Bonjour et bienvenue sur Bricole by MD. Aujourd'hui nous allons voir le modèle Y propulsion et nous allons faire un point sur les retours de livraison. Allez, générique. Si le modèle Y est le roi sur le papier, ses caractéristiques dynamiques, sa finition, sa puissance et son autonomie n'étant pas encore passé de la théorie à la pratique, c'est maintenant chose faite puisque les premiers clients ont pu prendre les livraisons ces derniers jours. Rien de mieux que les retours utilisateurs, c'est pour cette raison que nous vous proposons de découvrir le récit d'un membre qui nous a fait part de son retour. Et voilà maintenant le récit de mon abonné. Et voilà, le jour tant attendu est arrivé, je récupère mon modèle Y avec attelage à Valenton. Une petite pépite pour moi. En tout cas, en arrivant, je pensais pouvoir me réchauffer dans la boutique, mais il n'y a rien. Nous étions accueillis dans un bungalow de chantier pour signer les documents. Puis nous étions invités à patienter à l'extérieur sous un barnum avec des fauteuils et une fausse pelouse. Un peu spartiate comme accueil, mais bon. L'essentiel était ailleurs. Je préfère de loin Villepinte comme Delivery Center. J'avais rendez-vous à 10h. Mon modèle Y m'a été amené à 11h35. Heureusement que j'avais prévu le coup en arrivant un peu plus tard, après qu'on m'ait annoncé que la voiture n'était arrivée qu'à 9h. Et puis une fois qu'elle était là, plus rien d'autre n'existe autour. L'hôtesse m'a amené jusqu'à la voiture, elle m'a déverrouillé, elle m'a laissé vérifier en me disant que si j'avais besoin de quelque chose, n'hésitez pas. En même temps, c'est ma 3e Tesla, donc je commence à avoir l'habitude. Un peu light comme accompagnement, mais dans mon cas, ça me va très bien. J'ai fait un tour de la voiture, j'avais une petite checklist et franchement, je n'ai rien trouvé à redire. Elle est parfaite, les alignements sont bons, les accessoires étaient présents, l'intérieur est propre, cette bonne odeur de véhicule neuf, rien à redire. J'ai rentré mes identifiants et tout de suite les paramètres ont été changés, c'est très plaisant. Le coffre est monstrueux, l'intérieur est très spacieux avec le toit vitré qui ajoute cette sensation de grandeur. Les portes sont lourdes, mais j'aime leur bruit de fermeture. On monte clairement dans le modèle Y et ça, j'aime beaucoup. Je suis reparti 30 minutes après mes vérifications, la satisfaction sur mon visage. J'avais donc hâte de tester le 0 à 100. Tout de suite, on se sent que ça pousse, mais c'est nettement moins que la modèle 3. J'ai été surpris par la reprise et par l'accélération au démarrage. Ça reste une Tesla quand même, dont 95% du parc auto actuel restera derrière le feu rouge. Sur la route, je rentre, l'autopilote s'est calibré. Je télécharge et j'installe tout de suite la mise à jour 2022.40.4.1. Mais pas d'aide au stationnement sur celle-ci. J'espère qu'elles viendront bientôt. J'avoue que pour un monstre de ce gabarit, l'absence de bip et de distante est flippante. On y va un peu à l'ancienne. À regarder partout, ce n'est pas très rassurant. Vivement que cette mise à jour vienne nous apporter cela. Concernant les caméras, j'ai constaté une meilleure définition, un meilleur rendu des deux précédents modèles 3. De là à dire qu'ils sont différents, je ne sais pas, mais il faudrait du coup faire un enregistrement et extraire les fichiers pour connaître la résolution réelle. Qui sait, il n'y a peut-être pas de petite surprise à la clé. En rentrant, j'ai pu installer une partie des accessoires que j'ai achetés qui m'ont bien aidé à attendre et à patienter jusqu'à ce jour. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, abonnez-vous et à bientôt.